voudrais travailler avec vous. Quand vous aurez un article, vous me recontactez et je m'engage à vous lire. D'ici un mois, vous aurez un reportage sur votre bureau. Dis donc, qu'est-ce que tu trafiques, toi, là? C'est juste quelques clopes. Le trafic de cigarettes, c'est devenu une vraie manne pour la mafia du coin. Maxime, je voudrais que tu me présentes cette nana, là, ton contact. Mais tu rêves ou quoi? Tu préfères que j'en parle à Léo, peut-être? C'est quoi cette embrouille? J'ai pensé que ça pouvait t'intéresser. Écoute, j'ai besoin de thunes. Je te file 5 cartouches et on se revoit vendredi. Ma mère m'a légué une statuette, elle l'a enfermée dans un coffre et je dois être marié pour la récupérer. C'est pour ça que tu veux épouser ma fille? Cette statuette pour expliquer pourquoi ma mère est morte. Si vous étiez au courant de tout, vous feriez pas une bêtise pareille. D'après lui, elle contiendrait une liste d'opposants au régime chinois qui préparaient un attentat aux Jeux Olympiques. Il y a déjà 2 victimes, Madame Gauthier et Jérémy Roussel. Les services secrets sont sur le coup. À mon avis, il faut savoir ce qu'elle contient, ces statuettes, pour que les choses se calment. Je vous déclare mari et femme. En tout cas, dès qu'il aura pris possession de la statuette, ça fera du fils Gauthier une cible vivante. T'as fait un mariage de complaisance pour obtenir ton héritage. Évidemment, oui. Je m'oppose à l'ouverture de ce coffre. Je croyais enfin savoir pourquoi ma mère est morte. Faut tout faire maintenant. Faut que tu tiennes le coup, JB, d'accord? Te décourage pas. J'en peux plus de tous ces coups de poignard dans le dos là. Moi, je m'attendais pas à ça, hein, surtout de la part de Malik. C'est vrai que sur ce coup-là, il a pas été clean du tout. J'ai lu la lettre de maman, elle dit que je dois être marié, mais il est pas question une seule fois d'un mariage d'amour. Excusez-moi, je me mêle de ce qui me regarde pas. Mais Malik avait peut-être ses raisons s'il a refusé de donner la statuette. Non, mais lesquelles? J'aimerais bien les connaître. Hein. Bah, t'énerve pas, JB. Mais si je m'énerve là, ça fait des semaines qu'il me fait croire qu'il est avec moi, c'est même pas vrai. C'est vrai qu'il a été vraiment bidon. Il a peut-être eu peur de sortir avec la statuette. Mais peur de quoi? Attends, on est sorti de la banque, on n'a pas eu de soucis. Hein. Non, ou alors c'est sa nouvelle copine. Jean? Oui. La dernière fois, j'ai surprise avec des photos de la statuette et comme par hasard, quand elle m'a vue, elle les a cachées. Et alors? Ben, je sais pas, mais ça prouve bien qu'elle s'y intéresse, non? Et tu crois que c'est elle qui a convaincu Malik de pas me la donner, c'est ça? Bah, tu sais, avec elle, on peut s'attendre à tout. Hein. Elle est pas nette. Mélanie, t'es jalouse. Arrête, c'est bon, ça te fait dire n'importe quoi. C'est pas bien ce que t'as fait à Jean-Baptiste. Tu te rends compte de la valeur que cette statuette a pour lui? C'est possible de parler d'autre chose? Non, mais c'est la dernière chose que sa mère lui a léguée et toi, sans explication valable, tu refuses de le donner. Mais s'ils se sont mariés, c'est uniquement pour que JB récupère la statuette. Et alors? Ne remplissez pas les conditions testamentaires? Si. Donc, tu t'es substitué à l'officier de l'état civil qui a estimé que leur mariage était légal. J'ai considéré que c'était dangereux de leur remettre. Voilà. Pourquoi tu n'as pas saisi le tribunal de grande instance? Tu pouvais demander la révocation des clauses testamentaires parce que le légataire était en danger. J'aurais dû le faire. Au lieu de ça, t'étais inventé une clause qui n'existait pas. C'est vrai que Madame Gauthier m'a jamais dit que Jean-Baptiste devait faire un mariage d'amour. Tu sais comme moi que les dernières volontés d'un la mort sont sacrées. Ouais. Tu sais que tu risques de te retrouver devant le Conseil de l'Ordre pour faute professionnelle? Oh, pourquoi tu me gonfles avec tout ça? Parce que je suis comme toi. Je déteste quand on passe au-dessus des lois. Oh, s'il te plaît, épargne-moi ton couplet d'avocate. Pourquoi tu t'intéresses à la statuette? Mais t'es vexé parce que j'ai raison? C'est petit, hein? Qu'est-ce que tu fais? Je prépare mon entretien d'embauche à Fénicie. Je m'apprête à entamer une brillante carrière dans l'immobilier. Bon, ça va, n'en rajoute pas. J'ai bien compris que ce genre de boulot t'intéressait pas. Bon, faut dire que t'as été un petit peu lourd hein, sur ce coup-là. Je m'inquiète pour ton avenir. C'est normal pour un père. Mon avenir, c'est le journalisme, papa. J'aimerais que tu me soutiennes et que tu crois en moi. Tu vois, ça me ferait du bien. Je ferai un effort pour paraître convaincu. Ah, merci. Apparemment, t'as trouvé ton sujet d'article. Ouais. J'enquête sur la contrebande de cigarettes à Marseille. Et là, je crois que je tiens un truc. Un truc qui plaira à Agnès Revel. J'espère, ouais. T'as vraiment envie de prouver à cette femme que tu peux y arriver. Hein. J'avoue qu'elle m'a un peu vexée en me traitant de pistonné. Ouais, écoute, c'est très bien, ça n'a jamais fait de mal d'avoir de l'ambition. En tout cas, si je peux t'aider, t'as qu'à me le dire. En fait, tu pourrais peut-être m'aider. C'est un peu délicat, en fait. Bah, dis toujours, on verra si c'est possible ou pas. J'aurais besoin de 300 € en liquide pour mon enquête. Et évidemment, j'ai pas le droit de te demander pourquoi. Non. Je les tirerai à la banque en partant.
J'espère que tu auras une petite pensée pour ton vieux papa quand tu recevras le prix Albert Londres. Je te ferai une spéciale dédicace si tu veux. Ninon, fais gaffe quand même. Les trafiquants de cigarettes, c'est sûrement pas des enfants de cœur. T'inquiète, je gère. Je suis étonné de ce que vous me racontez. Nasri est un avocat intègre. Pas sur ce coup-là, il m'a volé le droit de savoir pourquoi ma mère est morte. D'après ce que vous me dites, ça ressemble à un délit d'abus de confiance. Encore faut-il prouver que la clause qu'il a utilisée n'existe pas dans le testament. Alors ça, c'est la lettre où ma mère explique tout. Ouais. Elle parle de mariage et non point de mariage d'amour. Bon, est-ce que vous croyez que je peux l'attaquer en justice? Ouais, ça peut se plaider. Ouais. On peut aussi saisir le conseil de l'ordre des avocats. Vous pourriez m'aider? Je veux que la statuette sorte du coffre, j'en peux plus de cette histoire. Alors, vous ne me soupçonnez plus de vouloir la détourner pour monnayer son contenu? Non. Vous avez de la chance, mon petit. Je suis pas trop rancunier. Je veux bien continuer à vous aider. Bon, comment vous allez faire? Je connais bien le bâtonnier du barreau de Marseille. Je vais l'inviter à dîner. Comment ça, choper sauvagement? Bah écoute, tu veux que je te fasse un dessin? C'est impossible, ils viennent juste de rompre. Bah peut-être. Enfin, il paraît que Roland était chaud comme une baraque à frites. N'importe quoi, mon père, c'est pas un pervers pépère quand même. Laisse tomber, ça, c'est un faux scoop à la Nathan, ça. C'est ce que je me suis dit aussi, hein, mais quand je suis allée le voir, Roland n'a pas démenti. Il m'a dit qu'il supportait pas la rupture et qu'il avait perdu la tête. Voilà. Oh, le pauvre. Non mais t'en fais pas, hein, je pense pas qu'il va recommencer. Enfin, je voulais quand même te prévenir. Ah, t'as bien fait. C'est triste, ça me fait de la peine pour lui. Il va se remettre, hein, c'est juste un petit coup de déprime. Ouais, j'espère. En tout cas, si ça peut te rassurer, il n'embêtera pas ta mère aujourd'hui parce qu'il est parti faire du bateau avec le père de Virginie. Bon, bah, de toute façon, il n'y a pas de risque, hein. Ma mère est partie pour la journée à Aix. Ouais. Ça fait bizarre de se retrouver de nouveau ensemble, hein. Tu trouves pas? Oui, c'est un peu vrai. Tu regrettes? Non, pas du tout, ça me fait très plaisir. Je me demande bien pourquoi on a mis tout ce temps pour se retrouver. Moi aussi. Les sentiments, des fois, c'est un peu compliqué. Eh oui. Tu sais, il faudra faire attention cette fois-ci, hein. J'ai pas envie qu'on gâche tout en se précipitant. Moi non plus. T'inquiète pas. Cette situation, ça te convient? Quelle situation? Ben, le fait qu'on se voit en dehors du quartier. Ah, moi, ça me va très bien. Tu sais ce qu'on dit? Pour vivre heureux, vivons cachés. J'en avais assez, moi, de tous ces commérages, hein. Ça me fatiguait. Oui, j'avais remarqué. Dis donc, tu m'as rejeté d'une force l'autre jour quand Nathan nous a surpris, tu sais. J'y ai presque cru, hein. Excuse-moi, mais c'était instinctif, hein. Je suis désolée hein, si je te fais de la peine. Tu m'en veux pas? Non, pas du tout. Le problème, c'est que depuis, ta fille me prend pour un satyre. Peut-être que je pourrais lui parler, hein. Je pense qu'elle saura tenir sa langue, hein. Ah non, 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 pas du tout. Non, ça reste entre nous, c'est le meilleur moyen d'être tranquille. Remarque, ça me rappellera à l'époque où tu venais par la porte de service au Select. Hein. J'aimais bien. Je vais redevenir le rôdeur masqué du Mistral. Le seul inconvénient, c'est que je peux plus mettre les pieds au bar. Hein. Chaque fois que j'arrive, j'ai l'impression que Mélanie va m'arracher les yeux. Ah ben, elle a raison. Elle me protège. Hein, quand même, c'est toi qui m'as quitté. Et depuis, je suis très malheureux. Oh. Si, très, très malheureux, si. Oh. Qu'est-ce que je peux faire pour te faire pardonner? Je crois que j'ai une idée. Attends, t'as vendu toutes les cartouches que je t'ai filées mercredi? Je t'avais dit que ce serait pas un problème. Quoi? T'as été un peu rapide pour une débutante. J'en aurais pas vendu la moitié, tu m'aurais dit que j'étais une pauvre petite bourge incapable de me démerder. Pas faux. Tiens, c'est ta part. Comment t'as fait? C'est facile, hein. Depuis la loi anti-tabac, tous les clopeurs sont à l'extérieur des bars et des boîtes, alors tu les repères facile, quoi. J'espère pour toi que tu m'embrouilles pas, autrement t'imagines même pas ce qui va t'arriver. Attends, pourquoi je t'embrouillerais? Attends, tout le monde y gagne, là, hein. T'as ton fric, j'ai le mien. J'ai un cartouche, ça t'intéresse? Ouais. Si tu me les vends si vite que les premières, on discute ton pourcentage. Ok. Les gars, on arrête le ballon, il y a brief dans 10 minutes. Putain, merde, c'est mon éducateur. Jennifer, qu'est-ce que tu trafiques encore? Oui.
Bonjour. J'ai quelques questions à vous poser. Entrez. La semaine dernière, vous m'avez dit que vous aviez des soupçons sur Jean Khan. Ah oui, j'en ai toujours. Vous la soupçonnez de quoi? Je pense qu'elle est à Marseille pour récupérer la liste des opposants chinois qui est dans la statuette. Vous pensez que c'est une terroriste? Si les menaces d'attentat sont vraies, c'en est une. D'après Dominique Gauthier, la statuette contiendrait des noms de Tibétains qui lutteraient pacifiquement contre l'occupation de leur pays. J'ai jamais entendu dire ça. Vous êtes sûr que les services secrets vous disent la vérité? J'espère. Attention, les affirmations de terrorisme de bon nom vous ont déjà joué des tours, monsieur le juge. Quoi qu'il en soit, votre amie est concernée dans cette affaire. Ça reste à prouver. Pourquoi elle aurait caché des pièces à conviction quand j'ai perquisitionné votre cabinet? Elle a bien fait. Votre perquisition est à la limite de l'abus de pouvoir. Pourquoi, quand j'ai commencé à enquêter sur elle, j'ai été accusé de corruption? Parce que vous pensez que Jean a magouillé pour vous faire plonger? Il y a des chances. Il suffisait d'injecter de l'argent sur le compte de Jérémy Roussel et ensuite de faire courir le bruit que c'est moi qui avais fait ce virement. Et si je vais jusqu'au bout de votre hypothèse, c'est elle qui a fait disparaître Roussel? Oui. Ah, je crois pas ce que vous me dites. Vous avez quand même un doute sur Mademoiselle Kahn. Sinon, vous seriez pas venu me voir. Elle est peut-être à Marseille pour récupérer la statuette. Mais c'est pas une terroriste. Qu'est-ce que t'as dans ce sac? Rien? C'est ça, je te crois. Oh. C'est à moi. T'es qui, toi? Oh. C'est Benoît, mon éducateur au foyer d'accueil. C'est Ninon, une copine à moi. Elle est en galère, elle a dormi dehors cette nuit. Ah, j'y crois pas vraiment. T'as pas l'air d'être à la rue. Vous êtes du genre à vous fier aux apparences, vous. Je te jure, Benoît, elle est vraiment dans la galère. Elle s'est fait jeter dehors par son mec. T'as pas de famille sur Marseille? Si. Ben alors tu les appelles d'abord, parce qu'ici on héberge des jeunes qui ont aucune autre solution. Tiens, je te donne mon numéro. Si jamais t'as vraiment des problèmes, tu m'appelles. Merci. On n'a pas de quoi, c'est mon boulot. Je fais un point là tout à l'heure sur le week-end judo. Tu seras là? Ouais. Enfin, peut-être. Attends, ça t'a plu la dernière fois, non? Ouais, vite fait. Le gymnase, ça pue. Bah, pas autant que toi la première fois que je t'ai vu. Ouais, des fois, elle essaie d'être drôle. Bon, salut. T'as été cool. Soyez, c'est un bon plan pour moi. Je peux faire mon business sans trop de risques. Avec lui dans les pattes, il a l'air con. Ouais, il suffit de savoir le prendre. Tu vas voir quel humour. Il aime bien vanner. Je préfère ça aux assistantes sociales qu'on les larmes aux yeux quand elles te parlent. Ouais, je vois le genre. Je veux pas qu'ils sachent qu'on deal toutes les deux, ça foutrait la merde. Comme t'as dit que c'était ton sac, qu'on l'a avec toi, part avec. Si jamais il nous surveille, ça le convaincra. Ça va. Il y a plus que ce que j'avais prévu de te filer, mais c'est bon, je te fais confiance. Tu m'appelles quand t'as plus rien? Ça va. Ciao. Mais comment vous allez faire alors si vous trouvez pas votre machin là? Vous allez rester mariés? Bah, on peut pas divorcer avant 6 mois, donc c'est la loi, tu vois. Et vous faites comment? Vous dormez dans le même lit? Mais t'es idiot, quoi, Nathan. Bah, je sais pas, moi je comprends que Malik vous file pas la statuette, hein, si vous jouez pas le jeu jusqu'au bout. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Bah, j'en sais rien. Que vous vous embrassiez dans la rue, que vous tenez la main, des trucs de couple, quoi. Et qu'on couche ensemble pendant que t'y es. Pas con, ça. Faudrait creuser l'idée. T'es débile ou tu le fais exprès, Nathan? Ah, mais c'est quoi le problème à la fin? T'es seul, il est seul, hein? Y a pas de mal à se faire du bien. C'est quand même incroyable, Nathan. Dès qu'il y a une connerie à sortir, tu la rates pas, hein? Ça va, marronne pas, je dis ça comme ça. Oh. Non, mais là, t'es lourd. Hein. Enfin, désolé de te dire ça, mais t'es super lourd, là. Viens, on se cache, j'y vais. Franchement, vous êtes susceptible. Bah dis donc, tu m'as l'air au taquet. C'est pour ton reportage? Ouais. Salut Patricia, qu'est-ce que je te sers? Un jus d'ananas. Merci. Alors, t'as démantelé le cartel de Made in marseillais? Ça commence. Mais j'ai rencontré une nana qui fournit les petits revendeurs. Elle t'a donné des infos intéressantes? Non, elle se méfie trop pour l'instant, mais j'ai l'impression qu'elle est bien impliquée dans le trafic, ouais. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est hallucinant. Elle a des cartouches comme elle veut. Le jour, elle m'en file 5, comme ça. Ce matin, 50. C'est peut-être juste la fille d'une buraliste qui fait tout pour ruiner sa mère. Non, c'est pas le genre, non. Je peux savoir où ça se passe, ce petit trafic? Je suis sûre de rien pour l'instant. Ah, t'as bien une petite idée. Je me demande si tout le trafic est pas centralisé au foyer où elle est hébergée. Carrément. Ouais, je sais pas, j'ai senti un truc pas net avec son éducateur. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Eh ben, je vais essayer de m'incruster au foyer pour en savoir plus.
Alors, c'était comment cette balade en mer? Un vrai bonheur. Ah oui, le vent qui te fouette le visage, le soleil qui se reflète sur les vagues, c'était magique, hein, ça fait un bien fou. Bah tant mieux, moi je suis content pour toi. Et la pêche a été bonne. Oui, quelques dorades, rien d'extraordinaire. Et vous avez passé évidemment toute la journée ensemble. Oui, quasiment. Pourquoi? Non, je te dis ça comme ça parce que c'est assez étrange, parce qu'en fait, il a appelé au Mistral et il voulait te parler. Ah bon? Oui, c'était à propos d'une commande de supion que t'as fait pour demain, mais évidemment, vous n'avez pas eu le temps d'en parler sur le bateau. Et non, c'est pas une journée à parler boulot, tu le comprends. Non, alors, tu m'excuses parce que tant que j'y pense, je vais l'appeler. Hein? Bien sûr. Je suis trop nulle, je trouve rien. Regarde, déjà, là, il faut que tu mettes le 2 et là, le 4. Dis-moi, tu l'as eu où, ce stylo? C'était dans les affaires de Jérémy que les flics m'ont rendu. Je l'ai gardé, ça me fait un souvenir. Hein? C'est bizarre, il ressemble beaucoup à un stylo de Malik. C'est un client qui lui avait offert pour le remercier d'avoir gagné le procès. Tu sais, ce genre de stylo, c'est des trucs publicitaires, ils en font des milliers. Non, justement, ça a été un tirage limité. Il est donné qu'à leur partenaire privilégié. Alors, je vois pas ce qu'il faisait dans les affaires de Jérémy, alors. Ça te dérange si je l'emprunte? Non. Tu peux me le rendre après, j'y tiens. Oui, promis. Merci beaucoup. Tiens. Attends. Encore une. Ah. Bon, t'en profites pas, hein? Salut. Agathe m'a dit que Maxime était là. Dégage d'ici, j'ai rien à te dire. Pourquoi tu lui parles comme ça? L'autre jour, je la rencarde sur un petit trafic de clopes, c'était tranquille. Et elle me sort quoi? Que si je lui donne pas le nom de mon fournisseur, elle me balance à Léo. Mais ça va, je bluffais, je peux une balance. Bon, c'est vrai, c'était pas très sympa, je m'excuse. Remballe tes excuses, tu m'auras pas. Si tu viens faire ta sucrée, c'est que t'as encore besoin de moi. Maxime, s'il te plaît, sois cool, y a que toi qui peux m'aider là. Même pas en rêve. Écoute, Jennifer vit dans un foyer de réinsertion et je pense que tout le trafic part de là-bas. Ouais, possible, j'en ai rien à foutre. Et si elle se fait exploiter par son éducateur, t'en as rien à foutre? Bah ouais, c'est ça. Bah pas moi. Écoute, je voudrais essayer d'infiltrer le foyer, mais j'ai peur de me faire vite repérer. Ouais, c'est clair qu'en délinquante, t'es carrément pas crédible. Ok, merci quand même. Attends. Moi aussi, j'étais dans un foyer. Je peux peut-être te donner des conseils. Bah ça, c'est gentil. C'était un foyer super chaud, hein. Mais les mecs qui venaient, ils étaient pas nets, hein. C'était pas de la petite délinquance. Et toi, bien sûr, il t'avait mis là-dedans. Bah ouais, je flippais. Attends, j'étais sur le qui-vive, il y avait des flingues qui tournaient et tout. Et l'autre qui se la raconte, là. Non, mais c'est pas du tout comme ça, hein. Les mecs en foyer, généralement, ils ont envie d'être tranquilles, ils veulent pas d'embrouille. Ouais, ils veulent pas se faire repérer, quoi. Bah ouais. Enfin, à part les petits branleurs, là, mais autrement, c'est moins tendu, mieux t'es, quoi. Ok. Merci du tuyau. Eh, Ninon, oublie pas un truc. Ouais. Les journalistes, c'est pire que les flics. Salut. Salut. Excuse-moi de te déranger. Je voulais savoir si c'était à toi. Ouais? Tu l'as trouvé où? C'est Patricia qui l'a trouvé dans les affaires de son mari. C'est que la police lui a rendu? Oui. Peut-être qu'il avait le même que moi, hein. C'est étonnant, c'est pas un stylo qu'on achète dans le commerce. Je sais pas, il avait une boîte d'événementiel, je crois. Peut-être qu'il était en contact avec la même société qui me l'a donné. Quelle drôle de coïncidence, non? Quoi? Qu'est-ce que tu insinues? Rien. J'essaie juste de te dire de te méfier des personnes qui t'entourent. Si tu le fais pas, ça pourrait mal tourner pour toi. D'accord. C'est pour Jean que tu dis ça? Oui, mais j'ose pas te le dire parce que dessus tu vas dire que je suis jalouse et que je me venge. Effectivement, t'es jalouse et tu essaies de te venger. Tu sais, même si ça me fait mal, j'ai complètement abandonné l'idée qu'on se remette ensemble. Alors pourquoi tu m'amènes ce stylo? Mais par amitié. Pour pas que tu sois malheureux. Parce que je sais très bien qu'on peut facilement se faire avoir par les personnes qu'on aime. Jean, c'est pas Alexandre. J'espère pour toi. Au revoir. Salut. Si tu
cherches Jennifer, elle est pas là. Vous auriez pas une place pour cette nuit? C'est un centre de réinsertion ici, c'est pas un hôtel. C'est réservé aux jeunes en difficulté. T'as appelé tes parents? Je peux pas. Ah bon, pourquoi? Parce que je veux pas qu'ils sachent où je suis. Je suis partie parce que ça se passait pas bien. T'as jamais été en foyer, je suppose? Non. Il y a des règles à respecter. Tu devras participer à la cuisine, au ménage, c'est pour tout le monde pareil. Ouais, ça me va. Ouais, t'es sûr? Bien sûr, ça me va, je m'adapte. À la première connerie, je te mets à la porte. Je ferai pas d'histoire, vous inquiétez pas. Ok, c'est bon. J'ai une place pour toi. T'as l'air crevé. C'est si dur que ça en ce moment? On est obligé de parler? Ah, obligé, non. J'aimerais juste en savoir un peu plus sur toi, c'est tout. Ils font quoi, tes parents? Ils sont cons, ils sont nés comme ça. Vous vous êtes fâchés pourquoi? Qu'est-ce que tu fais, là? C'est pour subir un interrogatoire, je préfère dormir dehors encore. Ok, je te demande plus rien. Je vais te montrer ta chambre. Je te préviens, c'est un dortoir pour 4 personnes. Ça me va. Bonsoir. Je suis désolée pour ce matin. Et pour me faire pardonner, je nous ai préparé un petit dîner en amoureux. C'est à toi, ça? Ouais. C'est toi qui m'avais donné pourquoi? On l'a trouvé dans les affaires de Jérémy Roussel. Tu peux m'expliquer comment c'est possible? Bah, j'ai dû le perdre. Comme par hasard. Sans doute. T'es arrivé quand à Marseille? Bah, je sais pas, début mars. Le 6 mars. Dominique Gauthier est arrivé le 3 mars. Ça aussi, c'est un hasard. Bah, je suis venue à Marseille parce que mes employeurs m'y ont envoyé, tu le sais bien. Entre nous, je t'ai pas vu beaucoup travailler. Avoir des rendez-vous, plaider au tribunal de commerce. Mais le dossier est compliqué. Tu connais la lenteur des tribunaux français. Alors montre-moi ce dossier. Montre-moi ton agenda. Prouve-moi que tu bosses. Mais de quoi tu m'accuses? Je veux juste comprendre pourquoi tu t'intéresses à cette putain de statuette. Parce que j'aime bien Jean-Baptiste. S'il te plaît, trouve une autre explication. Mais il n'y a pas une autre explication. T'es pas en contact avec des opposants au régime chinois? Non. Tu sais qu'il y a une liste de noms dans la statuette? Je sais qu'elle contient quelque chose, mais je sais pas quoi. Tu veux rien me dire? Non, j'ai rien à te dire. Va-t'en. Mais Malik... Va-t'en, je veux plus te voir. Depuis le début, tu me manipules. Bon, je vais tout expliquer.